Shalom Aleichem, nous allons commencer la 6e Mishnah du premier Pérec du traité Choulin. Et donc je vous invite tout de suite Kasher be para, Pasoul be aigla. Voici que lorsque l'on veut se purifier de Tumat Met, alors donc on apporte la para adouma en dehors du Bet Amikdash bien sûr. Alors voici que Kasher be para, quand on apporte cette para là en dehors du Bet Amikdash, on doit lui couper le cou tout simplement. On fait une shrita, on ne peut pas commencer par la nuque. Alors on nous dit Pasoul be aigla. Quand on amène la aigla roufa, lorsque l'on a trouvé un mort entre deux villes et qu'on a mesuré ce mort-là est plus proche de telle ville par exemple, alors donc les sages de la ville vont amener une aigla aroufa en dehors du Bet Amikdash en tant que korban, donc dans un nachaletan, justement pour venir à demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Nous allons casser le cou de la nuque de la aigla. C'est pour cela que l'on dit kasher bepara, à savoir le cou, pasoul baigla dans le cou, ça ne marche pas pour la aigla aroufa. Kasher be aigla, par contre donc pour le cou, bien sûr ça marche pour la aigla aroufa, on ne peut pas faire la shrita de la paradouma de ce côté-là. Pasoul be para. Voici, maintenant nous allons parler de Kohanim. Kasher be Kohanim, Pasoul baleviim. Un Kohen sert au Bet Amikdash, voici qu'il n'a pas d'âge pour pouvoir servir. Kasher be Kohanim, il peut toujours servir. Pasoul baleviim, les Léviim, par contre, quand ils servent au Bet Amikdash, c'est de 25 ans jusqu'à 50 ans. Ce n'était pas à l'époque du Bet Amikdash, c'était à l'époque du Mishkan, parce qu'ils devaient donc porter le Mishkan d'un endroit à un autre, jusqu'à ce que, à l'époque de Shiloh, et puis du premier et du deuxième Bet Amikdash, il n'était pas restreint donc de cet âge-là de 25 ans à 50 ans, parce qu'il n'avait pas réellement apporté. Voici que le Bet Amikdash était posé. Par contre donc, les Léviim doivent chanter au Bet Amikdash. Et lorsqu'une personne a vieilli, et donc on voit également que sa voix a changé par le fait qu'il est vieilli, voici qu'il est pasoul. Il ne peut plus donc chanter au Bet Amikdash avec les autres Léviim. C'est ce qu'on nous dit dans la Mishnah de manière très brève. Kasher be Kohanim, pasoul ba Léviim. Ce qui est kasher pour les Kohanim, à savoir l'âge, donc c'est par contre, oui, un problème au sujet des Léviim, lorsque donc ils ont une voix assez transformés, on va dire, parce qu'ils ont changé d'âge, ou bien à l'époque du Mishkan, voici que également de 25 ans à 50 ans, ils pouvaient servir, pas plus. On nous dit Kasher baleviim, pasoul, donc Bekohanim. Voici que les Léviim, même s'ils ont des moum, des défauts sur le corps, ils peuvent servir au Bet Amikdash. Les Kohanim, par contre donc, ils ne peuvent pas le faire. Kasher baleviim, pasoul, Bekohanim. Nous allons parler maintenant de Tum'a. Taor bekeli cheres, tame bekol akelim. Il est marqué dans la Torah, el tocho. Également, donc, pétil, tsamit pétil. On apprend de ces psukim là, comme quoi un keli qui est en argile, donc reçoit la touma, si jamais la touma rentre donc à l'intérieur du kli, même s'il ne le touche pas. Si par contre la touma ne rentre pas à l'intérieur du kli, donc même si ça touche le keli, par exemple à l'extérieur, donc le keli ne sera pas tamé. Tout cela donc pour un keli qui est en argile. Par contre donc, lorsqu'il s'agit de tout autre outil qui n'est pas en argile, mais qui est en fer par exemple, ou bien donc en verre, alors le verre entre guillemets, on va parler donc de kelim qui sont en fer par exemple, voici qu'ils sont tamés uniquement lorsqu'ils vont être au contact de la touma, par exemple au contact d'un mort, ou bien au contact d'une nevela. Alors donc, c'est ce que l'on dit dans la Mishnah, Taor bekeli cheres, Tamé be kol akelim. Taor be kol akelim. Tamé be keli cheres. Taor be keli cheres. Tout d'abord, voici que lorsque la touma a touché un keli qui est en argile, voici que ça ne le rend pas tamé. Par contre, si jamais le keli est d'une autre matière, il sera oui tamé. Tamé be kol akelim. On nous dit ici Taor be kol akelim. Tamé be keli cheres. Lorsque la touma est rentrée à l'intérieur d'un keli qui n'est pas en argile, le keli n'est pas tamé puisqu'il n'a pas touché la touma. Par contre, si jamais le keli est en argile, alors donc oui, il sera tamé, c'est ce qu'on nous dit ici, tamé bekeli cheres. Ce principe-là, on le reprend tout de suite. Taor bekeli aitz, tamé bekeli matachot. Taor bekeli matachot, tamé bekeli etz. Lorsque la Torah parle de Tum'a au sujet des kelim qui sont en bois, elle parle donc des kelim qui sont en bois, et juste après elle parle de sakit, donc de sac. Alors donc pourquoi on a comparé l'un à côté de l'autre? Pour nous dire de la même manière que le sac
peut contenir, alors également un keli qui est en bois sera tamé uniquement lorsqu'il peut contenir. Voici, si jamais on a une cuillère en bois, alors donc elle a été au contact d'une touma, cette cuillère-là sera tamée. Si par contre donc on a un couteau en bois, puisqu'il ne peut rien contenir finalement, même si plusieurs tumot ont touché le couteau ne sera pas tamé. C'est ce que l'on dit au tout départ. Regardez, Taor Bekeli Aitz, Tamé Bekeli Matechot. Voici que lorsque le Keli est Pshute Kelietz ne peut pas contenir en bois, il est Taor. Par contre, donc, si le couteau par exemple n'est pas en bois, il est en fer ou d'une autre matière, voici que oui, il sera tamé bien que nous ne pouvons rien contenir. On nous dit à l'inverse, Taor Bekeli Matachot, Tamé Bekeli Aitz. Voici que Taor Bekeli Matachot, lorsque l'on a un keli qui est en fer par exemple, alors donc ces kelim-là ils ont beaucoup d'importance, à leur époque en tout cas, il y a beaucoup de kavod, et donc si jamais le fabricant a donné la forme par exemple, on va dire, de la cuillère, mais il ne l'a pas terminé réellement, il n'a pas vraiment fait les signatures, il ne l'a pas bien découpé, alors voici que ce keli-là, puisque en général on l'utilise pour lui donner quand même de l'importance, tant qu'il n'a pas été terminé, on ne l'utilise pas réellement. Alors donc, si j'ai ce qu'on appelle un golem d'un keli matechet, j'ai un keli qui est en fer, qui n'a pas été réellement terminé, voici que, puisqu'il n'est pas vraiment utilisable à ce moment-là, alors donc même si un mort par exemple vient le toucher ou une nevela, ce keli-là, donc il sera taor, il n'est pas considéré comme étant un kli. Si par contre on a un keli en bois qui n'a pas été terminé, les kelim qui sont en bois on les utilise rapidement, comme ça même s'ils ne sont pas finis, puisque la forme a été donnée, comme ça à leur époque en tout cas. Donc il a un titre de keli et un golem de kelietz, donc un keli qui est en bois qui n'a pas été terminé, puisqu'il a été au contact avec un mort par exemple, alors donc ce keli-là sera tamé. C'est ce que nous dit tout de suite la Mishnah, je vous le lis. Taor bekeli materet, tamé bekeli retz. Achayav beshkedim amarim, patour be metukim. Alors donc il y a deux types d'amandes. Il y a des amandes qui sont aigres, on a l'habitude de les manger quand elles sont encore petites et qu'elles n'ont pas grandi, parce que quand elles ont grandi, elles sont trop aigres et on ne peut pas les manger. Alors on nous dit Achayav beshkedim amarim, lorsqu'on a des petites amandes, lorsque c'est des amandes qui sont amères, alors donc elles sont mangeables telles quelles, on se doit de prélever les maasrot avant de les manger. Si par contre on a des amandes qui sont matok, qui sont douces, on va dire, tant qu'elles sont petites, on n'a pas l'habitude de les manger comme ça. Il n'y a pas de gmar melacha, et donc forcément on pourra les manger telles quelles, sans venir à prélever le maaser, si jamais on mange ça en tant que achilat aray. Achayav beshkedim amarim, patour bemetukim. Si par contre donc on a des grandes amandes, si c'est une grande amande qui est aigre, donc qui est aigre vraiment, alors donc voici qu'on sera pas tour, on n'aura pas besoin de prélever parce que de toute manière on ne la mange pas telle quelle. Alors par contre si jamais c'est une amande qui est douce et qu'elle est grande, alors comme ça on a l'habitude de la manger, bien sûr avant de la manger on devra prélever les troumot et les maasrot, comme ça nous dit la Mishnah. Achayav beshkedim amarim, patour bemetukim. Achayav bemetukim, patour bemarim. Lorsqu'on est chayav pour les amandes qui sont aigres, on n'est pas tour pour les amandes qui sont douces. Lorsqu'on est chayav pour les amandes qui sont douces, quand elles sont grandes, on n'est pas tour pour les amandes qui sont donc aigres lorsqu'elles sont pourquoi? Parce que quand elles sont grandes, les aigres, elles sont trop aigres et on ne les mange pas comme ça. Beaucoup de hatzlacha, rendez-vous demain pour la 7e Mishnah Kol Tuv.